devant une bibliothèque qui n'est pas du tout rangée, faut se le dire. Et je vous retrouve pour un update lecture. Avant de commencer cet update, j'ai une petite mise au point à faire concernant le challenge, le Magical Readathon Challenge. Vous savez, j'ai fait le House en avril, je crois. Et normalement, ce mois-ci, donc le mois d'août, c'est le Newt. Donc je sais pas comment on dit, bref, c'est l'autre examen que vous devez passer quand vous êtes à Poudlard. Sauf que déjà, je n'ai pas le temps de rattraper le retard que j'ai pris. Et puis en fait j'ai tellement de choses à faire en ce moment que je le ferai pas ce mois-ci. Mais pour le mois de septembre, j'ai un super challenge que j'ai trouvé sur les chaînes anglophones. Donc je vais vous préparer les vidéos de présentation en français, tout ça, et je vais vous en parler. Je vais faire une super bonne présentation en tout cas du challenge et vous présenter la page que j'ai choisie. Mais celui-ci, le seul indice que je vais vous donner pour le challenge qui arrivera en septembre, c'est... qu'est-ce que je pourrais vous donner qui ne vous aiguille pas trop? Je suis en retard. Voilà, je vous dirais que ça, je suis en retard. C'est l'indice pour essayer de deviner quel sera, sur quel thème on va dire est le challenge du mois de septembre. Ce n'est pas moi qui le fais, hein, c'est une jeune fille sur une booktubeuse anglophone. Si vous avez deviné avec l'indice, mettez-le moi en commentaire, on verra qui seront ceux et celles qui arriveront à trouver. Et c'est parti pour cette update lecture spéciale manga. Alors concernant les updates lecture maintenant, comme je vais lire un peu plus et que je vais mettre plus de temps aussi à vous les tourner, à vous les poster, et que j'ai pas forcément envie, vous savez, de vous poster au moins 5 updates lecture d'affilée, que j'ai envie de varier un peu le contenu que je vous propose toutes les semaines. Les updates lecture seront un peu plus spécialisées. Donc par exemple, si j'ai lu des mangas, mes lectures seront pas celles que je viens de lire, ce sera on va dire un regroupement de certains livres sur un sujet précis ou un genre précis. Donc celui-ci c'est sur les derniers mangas que j'ai lus et il n'y aura pas que 4 mangas. En tout, dernièrement j'ai lu 7 mangas dont en fait il y en a 3 grosses sagas de mangas que j'ai lues et dont je vais vous parler. Donc j'ai lu plusieurs tomes à chaque fois dans ces sagas là parce qu'il y avait ces tomes là qui étaient disponibles dans ma librairie. Parce que souvent les mangas, soit les dimanches matin, enfin quand je travaille le matin seulement, ou sur mes pauses du midi, les mangas je les attrape, je les lis en moins d'1 heure. Donc quand je suis en caisse et qu'il n'y a rien à faire, c'est assez facile de lire. Le premier manga dont je vais vous parler, il s'agit de Chi, le tome 1, 2 et 3. Donc ce manga, c'est l'histoire d'un petit chat qui en fait naît, voilà. On le voit naître, on voit son rapport à sa maman, tout ça. Et il va un peu vagabonder à droite à gauche jusqu'au moment où il se perd et il tombe sur un petit garçon qui va le ramener dans sa famille. Et débute l'histoire de Chi, donc c'est un petit chat qui va vivre dans un appartement au début et on a son quotidien et sa manière de voir les choses, comment il perçoit par exemple les humains, comment il perçoit certains objets et certains d'autres animaux en fait autour de lui. Alors déjà ce manga, par rapport... Attendez, il faut quand même que je m'organise un minimum, il ne faut pas que la chaleur m'empêche d'être un peu organisée. Concernant les personnages, il n'y a que Chi. Là, on a Chi, pardon, excusez-moi, on a Chi, le petit chat, on a également toute la famille chez qui il va vivre, donc je crois qu'il y a un petit garçon et les 2 parents, mais on a également un autre chat qui va venir faire son apparition, sachant que je n'ai lu que les 3 premiers tomes. Concernant ensuite l'histoire, donc l'histoire était assez facile à lire, on s'attache tout de suite au personnage de toute façon, c'est un petit chat tout mignon, donc qui n'aime pas les chatons, et c'est assez émouvant en fait parce qu'on se rend pas compte du stress que ça peut être pour un chat, de comment il voit les choses autour de lui, comment il nous perçoit nous, pourquoi il fait telle et telle chose dans son quotidien, par exemple pourquoi il vient se coucher sur nous, ou autres en fait petites habitudes qu'ont nos chatons en fait chez nous, et qu'on va pas forcément décortiquer vraiment pour voir ce que c'est. Et donc on s'attache tout de suite à ce petit chat et puis j'ai trouvé que c'était très... comment dire, mais en fait c'était assez réaliste au niveau du comportement du félin. Donc c'est vrai que je n'ai pas cherché à savoir si l'auteur s'était inspiré d'écrits, d'essais, enfin de rapports de scientifiques par rapport au félin. Mais j'ai trouvé ça très réaliste par rapport à comment c'était raconté, comment le chat voyait les choses autour de lui. Concernant le texte, c'était très bien écrit, genre ça se lisait facilement. C'est un manga et vous savez que c'est un manga on va dire pour les enfants.
ça vous pouvez le lire en un assez jeune âge, je vais y arriver. Et du coup l'écriture est assez facile à suivre, il n'y a pas beaucoup non plus de textes, de descriptions très denses. Et puis en plus, voilà, c'est un chaton, genre le personnage principal, donc il va pas faire 36 000 dialogues ni quoi que ce soit. Concernant les graphismes du manga, alors moi j'ai adoré, c'était très épuré, très douillet, enfin il y avait des couleurs très chaleureuses, très attrayantes, même au niveau du coup de pinceau c'était très fin, très agréable en fait à lire et à voir et à regarder. Et concernant, je crois que c'est tout en fait, concernant les décors, les ambiances, bah il n'y a pas grand chose à dire. On est sur un petit chat qui arrive dans un appartement, on le voit qui découvre la rue, qui découvre l'appartement en lui-même. Il n'y a pas trop de décor tant que ça. J'ai eu un petit changement par rapport à ma manière de raconter les objets de lecture. Après vous avoir parlé de tout ça et avant de vous faire mon avis, je vais vous faire un côté les points positifs et un côté les points négatifs. J'espère que je ne vais pas l'oublier. Mais voilà, faut que ce soit un peu clair aussi pour moi maintenant que ça va être une habitude à prendre. Les points positifs de ce manga, c'est qu'il est accessible à un public très jeune, qu'il est très facile à comprendre, sans prise de tête, que c'est un bon moment à passer, surtout parce que c'est un petit chat, donc du coup ça fait plaisir à voir, et que c'est très réaliste. Les points négatifs, je n'en ai pas. Oui, je n'en ai pas. Là, j'en vois pas qui me viennent à l'esprit. Je n'ai pas de points négatifs pour ce manga. Et concernant mon avis, j'ai adoré. J'ai juste adoré. Ce sont des mangas que je vais m'acheter. De toute manière, la plupart des livres que je choisis de lire en librairie, soit c'est pour surtout découvrir et me faire un avis dessus pour après le présenter aux clients, soit c'est des choses que m'intéressent, qu'ils sont disponibles et du coup j'ai envie vraiment de les lire et de les découvrir. Et après, je me les achèterai. Donc, je pense qu'il y aura une wishlist spéciale manga parce que c'est bien parti pour que je reprenne ce rayon. Et Chi fera partie du livre que je vais acheter et que je vais me procurer de manière assez rapide, mais pas pour ce mois-ci ni le mois prochain. Et j'ai juste adoré. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Ça s'est lu très facilement, bien sûr. Et j'hésite même à commander la suite juste pour me la lire moi. Mais voilà, j'ai adoré ce petit manga et je vous le conseille vivement, même si, par exemple, si vous êtes parent aussi, que vous voulez faire découvrir les mangas à vos enfants, c'est une bonne idée parce qu'en plus, il se lit, il y a le sens français qui existe. Voilà, ça c'est un autre point positif, c'est le sens français du manga. Et voilà, c'est pour pas, on va dire, déséquilibrer l'enfant par rapport à son rapport à la lecture. C'est un très bon moyen pour qu'il commence à découvrir le genre du manga sans que ça déséquilibre, que ça dérègle, vous savez, son habitude, où il faut, au niveau de la lecture, voilà les habitudes qu'on prend. Parce qu'un manga, quand vous passez du sens français au sens du coup japonais, lire de droite à gauche, c'est assez compliqué quand on n'est pas habitué, quand on commence tout de suite. Donc, concernant le second manga que j'ai lu, alors là, j'en ai lu deux. Et il s'agit, donc j'ai noté, il s'agit de La Voix du Tablier, le tome 1 et 2. Alors excusez-moi, je n'ai pas retenu du tout les noms des auteurs. Et en fait, je les ai même pas notés. Donc de toute façon, je vous affiche les couvertures, puis je noterai le nom de l'auteur, je pense, en bas, peut-être ici, vu que c'est blanc. Et concernant La Voix du Tablier, alors au début j'étais un peu sceptique parce que ça faisait plusieurs fois que je le voyais en fait dans le rayon. Et en lisant la quatrième de couverture, en le feuilletant, je me suis dit mais en fait c'est trop bien. Et l'histoire, donc le synopsis du manga, il s'agit d'un yakuza qui a décidé de se reconvertir, enfin en fait qui est tombé amoureux plutôt, et qui est devenu homme au foyer. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est un yakuza qui était à un niveau mais élevé dans les gangs, qui dès qu'on le voit, qu'ils le reconnaissent, ils ont peur à un point, il est super doué et tout. Et en fait, il adore la cuisine, il adore préparer des petites choses, le ménage, tout ça. Il s'est adouci, on va dire, mais il a gardé ce côté où si tu fais tomber une pomme de terre, que tu respectes pas la nourriture, il te pète la tronche. C'est un peu ça. Et concernant, je vais reprendre mon truc parce que là j'ai tellement chaud, je suis tellement fatiguée que comme ça, hop, je vous fais tout dans l'ordre. Les personnages, donc nous suivons ce yakuza, nous suivons également sa femme qu'on aperçoit de temps en temps, mais c'est vrai qu'elle n'est pas suffisamment présente pour même être comptée comme personnage, on va dire, secondaire important. On suit également d'autres yakuza qui l'ont connu, mais on va suivre surtout le quotidien en fait de ce yakuza là, mais également les voisins, les voisins du quartier qui en fait l'apprécient pas mal. Au début ils avaient sans doute des préjugés, mais dans le manga on voit très vite qu'il
qu'il s'est bien, on va dire, acclimaté au voisinage, qu'il s'est fait accepter par eux, donc ça fait plaisir. Ensuite, concernant l'histoire, elle est très facile aussi à suivre. Un peu plus de violence quand même, parce que c'est un ancien yakuza, donc le milieu d'où il vient était violent, sanglant, vulgaire, enfin il y a voilà, le milieu du yakuza, quoi, les gangs. Et on a gardé cette petite touche de violence, mais avec une bonne touche d'humour derrière, donc c'était très agréable à voir. Et l'histoire, en fait, elle est un peu déroutante et surprenante, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il y a beaucoup de réactions qu'on ne prévoit pas. Par exemple, on le voit à un cours de cuisine, et il a invité un ami à lui qui faisait partie de son gang, c'était son Aniki, voilà, vous voyez, c'était son sous-fifre, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et à un moment donné, le sous-fifre, il fout tout en l'air, il fait j'en ai marre de cette nourriture, c'est pas possible, redeviens comme tu es. Et là, il lui pète la gueule. Enfin, je trouve ça hilarant parce que tu t'attends pas à ça, autant de violence d'un homme qui est en tablier, qui est très doux dans ce qu'il fait, qui est trop maniéré et tout. Tu ne l'attends pas à ce qu'il pète un câble et qu'il fasse une grosse baston. Concernant le texte, alors encore une fois c'est un manga, là ce coup-ci comparé à Chi, donc les dialogues étaient nettement plus denses, mais ça restait assez aéré au niveau des bulles et ça se lit voilà, très facilement, vraiment il n'y a pas un niveau énorme je veux dire à avoir pour comprendre un manga, donc là c'était dans le sens japonais et il n'y avait pas non plus de... s'il y avait quand même quelques gros mots, donc le texte était... un peu mature, mais pas au point que seuls les adultes peuvent le lire. Hein. Les jeunes ados peuvent le lire aussi. Concernant ensuite les graphismes, alors là on était sur un trait qui était un petit peu plus dense, un peu plus sombre on va dire au niveau des graphismes. Quand je dis sombre, c'est pas qu'il est plus épais, c'est qu'en fait vous avez plein de petites lignes par exemple qui sont utilisées, donc ça rend le trait un peu plus sombre, mais c'est aéré dans un sens, c'était très agréable au niveau des dessins, tout ça, notamment au niveau de la nourriture. Moi j'adore voir la nourriture dans les livres et dans les mangas et des fois je trouve qu'elle est très très bien dessinée, ça donne trop envie et là c'était le cas, c'était le style un peu vraiment, vous savez, dessin animé douillet, je sais pas comment dire, mais douillet c'est qu'en fait c'est pas trop géométrique, un peu doux au niveau un peu rond, arrondi au niveau des touches de pinceau, donc c'est à ça que je pense quand je vous dis que c'était douillet. Ensuite, concernant les points positifs, c'est déjà que ce manga était trop marrant. Ça m'a fait passer un bon moment, j'ai bien ri par rapport à toutes les scènes. L'autre point positif également, c'est que on a un yakuza quand même. Il y a ce côté où c'est une personne normalement qui est hyper mal vue, qui est jugée tout de suite par rapport à son apparence. En plus là, le personnage a un faciès vraiment pas, on va dire, vous le croisez dans la rue, même s'il a un tablier au début, vous le regardez à deux fois quoi. Je veux dire, il a un faciès de yakuza. Et enfin, un faciès de yakuza, vous voyez, c'est un gros stéréotype même de ma part, mais en gros, il a un faciès déjà sans être yakuza qui est pas évident. Je veux dire, on dirait qu'il fait la tronche, qu'il est en colère, qu'il va vous taper, enfin c'est ça quoi. Et ce que j'aime bien en fait, le point positif, c'est que même si c'est un yakuza, on voit que l'habit ne fait pas le moine en fait. C'est qu'il peut être un homme au foyer avec des pantoufles roses, un beau tablier rose, bah, il en reste pas moins en fait un homme, je veux dire, qui a vécu des choses dures et qui sait se battre et tout ça, mais aussi c'est l'inverse. J'ai pas le dicton pour l'inverse, mais en gros c'est pas parce que c'est un yakuza qu'il peut pas être doux, attentionné et faire les mêmes choses qu'un homme au foyer qui n'est pas confronté tout le temps à la violence. Et j'ai bien aimé ce rapport en fait et cet équilibre qui se crée entre deux opposés, mine de rien. Et ce que j'ai plutôt apprécié aussi, c'est qu'on n'a pas ce jugement par rapport au fait qu'ils soient un yakuza. Je l'ai vu quand les gens du quartier sont venus, qu'ils devaient les rencontrer, ben, il a fait des choses tellement merveilleuses à manger, le thé et tout, il est tellement attentionné envers elle que en fait même si c'était vieille dame, vous savez souvent il y a ce stéréotype de la vieille dame qui est accrochée à ses idéaux et qui dit non c'était pas comme ça de mon temps, moi c'est pas comme ça que je vois les choses, et ben du coup ils adorent ce yakuza, ils l'adorent, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais on a ce rapport aussi à ça. Et l'autre point positif que j'aimerais citer, c'est le fait que même s'il a eu un passé qui est très... le premier mot qui me vient à l'esprit c'est sulfureux, mais ça n'a rien à voir, mais un passé très douteux, voilà, très douteux, avec sans doute lié à la drogue, à la violence, au combat de rue. Ben, en fait il s'est reconverti et c'est un homme au foyer plus tout ce qu'il y a on va dire de banal entre guillemets, mais voilà il y a ce côté où un passé sombre avec cette petite touche de lumière, vous voyez, toujours ce lien. Concernant les points négatifs, je n'en ai pas, peut-être mine de rien, peut-être les gros mots, mais il y en a tellement peu que c'est pas un point négatif. Non, je n'ai pas de point négatif pour ce manga, il n'y a rien qui m'a dérouté, qui m'a un peu dérangée.
Et concernant mon avis, j'ai juste adoré, ça c'est vraiment un manga que je vais essayer de me lire au maximum. Je crois qu'il n'y a que 3 tomes pour l'instant qui sont sortis, mais ça c'est un manga que vous allez forcément retrouver dans mes futurs achats de cette année. Enfin en tout cas je compte l'acheter cette année, je vais essayer de me mettre de côté pour le faire, mais ça sera dans mes futurs achats, ça c'est sûr. Et concernant l'autre manga dont je vais vous parler, alors c'est un manga qui s'est fait énormément connaître. Je me rappelle l'avoir vu sur la chaîne Build Up ou Maudit Take Book quand en fait elle a annoncé l'arrivée de l'anime ou du manga chez la maison d'édition, c'est The Promised Neverland. Je me rappelle de l'avoir vu sur leur chaîne et là ça fait déjà un bon mois que je suis en librairie, que beaucoup de personnes nous demandent ce manga et en fait on a au moins du tome 1 au tome 13 et comment vous dire que ça m'intriguait quand même. Déjà le titre, il y a Neverland dedans et moi tout de suite ce lien, vous savez, quelque chose d'un pays imaginaire, bah ça m'intrigue. Et j'ai pris le premier volume pour le lire il y a 2 jours. Et j'ai adoré. J'ai lu les 3 premiers tomes et j'ai bien aimé en fait. On est sur l'histoire, nous sommes donc dans une sorte d'orphelinat où plusieurs enfants y vivent. Ils sont recueillis par une jeune femme qui est très aimante avec eux, très attentionnée. Et tous ces enfants sont un peu particuliers parce que par exemple chaque jour ils vont passer un test. Et ils ont également un numéro tatoué sur le cou, donc juste ici. Et ils ont le droit de jouer après ce test. Enfin, il y a certaines règles très strictes, un peu étranges quand même, qui régissent, je sais pas si c'était français, mais qui cadrent en fait cet orphelinat. Et un beau jour, 3 enfants vont découvrir que lorsque un des enfants doit quitter cet orphelinat pour aller dans une nouvelle famille, ça se passe pas vraiment comme ça et qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de secrets que cache en fait cet orphelinat et surtout la personne qui les accueille et qu'ils considèrent comme leur propre mère. Alors les personnages, donc on suit 3 orphelins, je ne sais plus du tout comment ils s'appellent, une fille et 2 garçons, les plus âgés, ils ont à peu près 11-12 ans et ce sont ceux qui ont les meilleurs scores aussi de l'orphelinat par rapport aux tests qu'ils font. Et on suit également d'autres petits enfants, on a également la mère, la révérente mère, enfin je sais pas comment on dit, mais celle qui régit l'orphelinat, et puis on a un autre adulte qui va venir, mais pour l'instant on a surtout cette mère que tout le monde appelle maman, tout le monde adore. Donc on va suivre ces personnages là principalement. Ensuite par rapport à l'histoire, oui, par rapport à l'histoire je trouve que ça se lit plutôt bien. Je veux dire, c'est pas trop compliqué à comprendre, c'est assez sombre à des moments quand même au niveau même de l'écriture et au niveau des dessins. Mais l'histoire se suit plutôt bien, elle est assez attrayante parce qu'il y a beaucoup, vous savez, de suspense, de choses qu'on ne nous dit pas tout de suite. Et j'ai trouvé ça plutôt... je suis curieuse de nature et là ça m'a encore plus rendue curieuse. Et le focus s'est légèrement décalé parce que je pense que c'est parce que j'ai pris ça. Mais oui, l'histoire, je trouve qu'on rentre facilement dedans parce que tout de suite on est intrigué par déjà qu'est-ce que c'est que ces enfants qui ont un bizarre tatouage dans le cou. Un tatouage bizarre dans le cou, c'est mieux avec cette... je sais pas mes mots, hein, c'est la chaleur à mon avis. C'est mieux dans ce sens-là, les mots, voilà. Et voilà, on est direct intrigué, donc on rentre facilement dans l'intrigue, dans l'histoire et on suit facilement les enfants et on veut tout de suite en savoir plus. Tout comme eux d'ailleurs, en fait, on est aussi curieux qu'eux et on veut vraiment percer la jour cet orphelinat et surtout c'est la personne qui les appelle mère. Concernant le texte, alors le texte était vraiment assez dense à des moments. On a aussi beaucoup d'explications, vous savez, quand un manga commence ou un animé, que vous voyez genre l'école où ça se situe. Et c'est par exemple l'orphelinat est ouvert en telle année, tout ça, les enfants sont accueillis au nombre de... Vous avez genre un petit récap en fait pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce lieu, qu'est-ce que c'est que cet orphelinat, ce fonctionnement. On avait ça au début il me semble, et on a ça de temps en temps pour nous expliquer en fait qu'est-ce que le monde dans lequel ça se situe, parce qu'on est je crois sur un monde c'est un peu post-apocalyptique. Par exemple l'orphelinat c'est le dernier, enfin c'est un peu étrange parce que d'un côté, je veux en savoir beaucoup plus. J'ai eu des informations, mais je les ai pas forcément retenues. Mais du coup, alors, on est sur une histoire assez facile d'accès. Non, là, j'étais partie sur le texte. Oui, j'étais sur le texte. Mais oui, le texte est assez facile à lire, assez dense quand même au niveau des informations. Donc, je recommanderais plus, par rapport au texte, je le recommanderais pour, vous savez, pas un enfant, mais quand même un jeune
préadolescent qui a déjà commencé à lire des mangas, qui est habitué quand même au sens japonais, parce que là on est sur des graphismes et d'un texte assez rapide, assez dense, beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments dans le graphisme assez rapidement. Et d'ailleurs par rapport au graphisme, ils sont très beaux, moi j'ai bien aimé, même s'il y a certains points qui m'ont pas forcément plu, certains designs, mais on avait quelque chose de très glauque, très sombre, avec en fait on a une touche de macabre dans ce graphisme qui m'a plu. Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait une sorte d'accent sur la voyelle, mais il y a ça par rapport au graphisme qui m'a plu. Après c'était bien, je trouve que c'était bien dessiné, ça m'a... Oui, j'ai bien aimé, je veux dire, par rapport au graphisme. C'était pas comme celui de Attack of Titan que je n'aime pas forcément. Là on n'était pas sur quelque chose de rond, d'arrondi comme les deux mangas précédents dont je vous ai parlé. On était sur quelque chose d'assez brut, assez sec quand même au niveau des dessins et des coups de pinceau. Concernant les points positifs, on est sur un monde qui est intriguant, qui attire en fait de base. Quelque chose un peu de fabuleux mais avec une touche de macabre et de secret, de mystère qui vient nous happer, vous savez, avec une grosse ambiance assez étrange, et j'ai bien aimé ça. Les points positifs, c'est que ça se lit facilement, on est dans un monde assez riche, dans une histoire qui est riche en détails aussi, en éléments. Les points négatifs, c'est ce détail par rapport au graphisme des fois qui m'ont pas forcément plu, et par rapport au fait aussi que ça allait très vite des fois. J'ai trouvé ça un peu déroutant par rapport à l'histoire, parce que c'est quand même destiné normalement à un jeune public de base, il annonce ça pour un jeune public, et j'ai trouvé que c'était pas suffisamment clair en fait pour les jeunes. Voilà, mais sinon pour moi ça a été, mais pour un jeune public je trouve que ça mériterait d'être un peu plus doux et un peu moins riche en fait, pour qu'ils puissent mieux rentrer dans l'histoire et mieux comprendre en fait surtout l'histoire, c'est le principal. Concernant mon avis, il va y arriver. Concernant mon avis, j'ai bien aimé, mais moins que La Voix du Tablier et Chi. C'est également, je pense, un manga. Je pense que je vais continuer à le lire pour l'instant avec les tomes qu'il y a dans la librairie. Si je vois vraiment que ça me plaît, je l'achèterai pour moi. Mais pour l'instant, The Promised Neverland, j'ai bien aimé sans plus. Je suis plus intriguée qu'autre chose, j'ai plus envie d'en savoir plus que oh mon dieu, j'ai adoré l'histoire, faut vite que je lise la suite. Je suis plus dans ce mood là par rapport à ce manga, mais je trouve qu'il est très beau. Il est beau mais dans un sens macabre et mystérieux. Peut-être que je me regarderai l'animé, parce que oui, il a été adapté en animé. Et puis on verra pour la suite comment ça va se passer. Mais pour ce manga là, je sais pas trop encore quoi en penser. Il est bien mais sans plus. Depuis le début de cette update lecture, j'ai un plastique là tout crade où j'avais une plante dessus que j'ai laissé là. Je vais pas refaire l'update lecture juste pour ça, hein, mais désolée, hein, vraiment, pour vous dire à quel point ma bibliothèque est un peu... On va dire c'est le seul endroit où je peux poser plein de choses. Par exemple, ces livres-là, je les ai posés pour mon ami pour qu'il puisse un peu les lire et les découvrir. Enfin, j'ai hâte d'avoir des bibliothèques pour les ranger. J'ai hâte. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, parce qu'en étant très maniaque, c'est difficile de voir ma bibliothèque comme ça. Oui, je pourrais les ranger, mais je ne peux pas les ranger comme je voudrais. Donc du coup, je peux pas. Alors, cette update lecture est finie. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport au fait de rajouter le plus et le moins dans l'organisation. Et sur le fait de vous faire des updates lecture aussi par genre. C'est ce que je voulais faire au tout début de la chaîne, j'avais très envie de vous faire ça. Je me rappelle que le premier update lecture que je vous ai tourné, c'était par rapport à des livres sur un thème très artistique. J'en avais fait un sur la petite danseuse de 14 ans, je crois, et sur l'atelier du peintre. Mais oui, j'avais choisi le thème en fait de l'art pour mon premier update lecture, et je m'étais dit que j'allais faire que des updates lecture sur un thème en particulier à chaque fois. Et au final, j'ai très vite abandonné l'idée parce que ça allait être très compliqué si je ne lis pas beaucoup. Si je ne lis pas beaucoup, oui, tous les mois. Donc, c'est pas évident. Concernant aussi, par rapport aux updates lecture, il y a un autre point qui va changer. C'est que les livres que je lis pour un challenge en particulier maintenant, je vous les présenterai dans le bilan du challenge. Par exemple, là, après, je vais vous tourner le Reading Rush, le bilan du Reading Rush. Et les livres que je vous présente dans le Reading Rush, vous ne les verrez pas dans un update lecture, parce que je vous les aurai déjà chroniqués. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle organisation. Je vais bientôt également vous tourner la FAQ. Et puis vous allez pouvoir en savoir un peu plus sur mon quotidien maintenant. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.